ESSO est la compagnie que nous désignons aujourd'hui comme l'ennemi climatique numéro 1. Cette compagnie a tout fait depuis 10 ans, a tout tenté pour saboter les négociations internationales qui visaient à protéger le climat. Laetitia Desmarais est chargée du climat à Greenpeace France. Nous sommes à Lorient, en Bretagne. Laetitia Desmarais anime un autre volet de la mobilisation contre ESSO, les actions de proximité. Ça prend quelques secondes, juste un cliché, c'est vraiment... Aujourd'hui, elle vient inspecter ses troupes. Mais derrière l'ambiance bon enfant, les militants restent vigilants. Je sais pas si t'as habitué les équipes télé, mais... Non, jamais. Tu tiens vraiment au message. Ouais. Je sais, oui. On fait le briefing ? Allez, briefing. Tout le monde est là ? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Bon, quand vous vous adressez au public, c'est bien de rappeler les grands points de la campagne. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi ESSO comme cible internationale ? Bon, d'une part parce qu'ESSO a financé la campagne électorale de George Bush et en retour a obtenu le rejet par les États-Unis du protocole de Kyoto. Deuxièmement, parce que ESSO, c'est certes le numéro 1 mondial du pétrole, mais c'est surtout la pire de toutes les compagnies pétrolières. ESSO finance des scientifiques, enfin on va dire plutôt des pseudo-scientifiques qui essayent de démontrer que le réchauffement climatique soit n'existe pas, soit n'est pas causé par les combustibles fossiles comme le pétrole. Tu veux prendre la petite bulle ? Une bulle BD comme ça, la petite bulle avec la bulle. Greenpeace est un lobby écologiste, nous sommes tout à fait fiers de l'être. Donc nous le faisons ouvertement, nous le faisons au nom du public, nous sommes le porte-parole de l'opinion publique. ESSO le fait en son nom sans le dire et pour défendre ses profits. Donc c'est en ça qu'effectivement c'est groupe de pression contre groupe de pression, mais nous le faisons au grand jour et nous révélons quelle est la vraie face, la face cachée d'ESSO. Mais ces opérations ne sont que la partie visible de la guerre que Greenpeace a lancée contre les anti-Kyoto. Loin des caméras, l'organisation en mène une autre, une guerre de l'ombre. Règle de base, attaquer systématiquement toute personne en désaccord avec Greenpeace sur la question climatique. Exemple. En 1997, au fin fond de l'Oregon, Art Robinson lance une pétition de scientifiques américains pour protester contre le protocole de Kyoto. Une pétition qui réunissait des milliers de signatures. Arthur Robinson, chercheur. Avec cette pétition, on a voulu montrer qu'il n'y avait pas un consensus des scientifiques américains sur le réchauffement climatique. Ils ont organisé cette pétition avec des pseudo-scientifiques. Le pire, c'est qu'il y avait comme signataire le nom d'une Spice Girl, Geri Halliwell. Dans la pétition, elle figurait en tant que climatologue. Pour sa défense, Art Robinson dit avoir été victime d'une manipulation orchestrée par les écologistes pour discréditer sa pétition. Le téléphone sonne chez moi. À l'époque, ma fille avait 16 ou 17 ans. Un homme appelle et lui dit qu'il veut signer la pétition. C'était inhabituel, mais bon, elle s'est pas méfiée. Ma fille lui propose alors d'envoyer le formulaire par la poste. L'homme lui dit non, je suis pressé, je veux vraiment signer cette pétition vite. Est-ce que je peux vous l'envoyer par fax ? Je comprends maintenant pourquoi il était si pressé. Donc on a reçu ça, c'était écrit Geri Halliwell, spécialiste en macrobiologie. Avec cette adresse à Boston qui existe vraiment, on a vérifié. Et ma fille l'a ajouté aux autres signatures. Elle pouvait pas savoir qui était Geri Halliwell, la Spice Girl. Sa fille ne savait pas qui était Geri Halliwell, mais quel âge a sa fille ? Je ne connais pas une seule adolescente, surtout à cette époque, qui ne connaissait pas Geri Halliwell et les Spice Girls. Ou alors, elle ne vivait pas sur cette planète. Ma fille n'écoute que de la musique chrétienne. Elle ne connaissait pas cette chanteuse et personne dans la famille n'en a jamais entendu parler. En tout cas, 6 jours après ce coup de fil, l'homme qui a téléphoné a fait irruption au Sénat. Cet homme, en réalité un écologiste, brandit alors devant les sénateurs américains le nom de la Spice Girl inscrit sur la liste. Résultat, cette pétition présentée au Sénat pour faire pression avant Kyoto est discréditée. Avec cette signature, les écologistes nous ont tendu un piège. Ça leur a permis de discréditer les signatures de 17 000 scientifiques américains. Parmi eux, il y avait d'éminents spécialistes. Ça prouve en tout cas que les écologistes ne voulaient pas d'un débat scientifique.
Dans cette affaire, qui dit vrai? Les écologistes ont-ils tout manigancé pour discréditer la pétition? Art Robinson ment-il? Mais alors quel intérêt aurait-il eu à inscrire lui-même le nom d'une Spice Girl sur sa liste? Et Robinson n'est pas le seul à mettre les groupes écologistes en cause. Patrick Moore a été un des premiers militants de Greenpeace, créé il y a 30 ans dans cette église baptiste de Vancouver. Il a été longtemps directeur de Greenpeace Canada jusqu'à son départ en 1986. À l'origine, Greenpeace était un mouvement neutre, dont l'action était basée sur la science et la logique. Mais vers le milieu des années 80, juste avant mon départ, on a vu arriver plein de jeunes en treillis, avec le béret rouge. Ils ont commencé à s'investir dans le mouvement. C'était des pro-sandinistes, des néo-marxistes. Greenpeace serait sous contrôle de l'extrême gauche. Très bien. Mais quelle extrême gauche, Patrick? C'est une belle histoire que tu nous racontes. Mais tu as des preuves? Non. Alors retourne te coucher. Des gens de gauche. Oui, évidemment, comparé à l'administration Bush, nous sommes plutôt à gauche. Nous ne sommes pas des chrétiens intégristes qui se baladent tout le temps avec un drapeau américain dans la main. Des activistes politiques ont détourné les mouvements écologistes et les ont utilisés. Et derrière un discours pseudo-écologiste, ils font passer leurs idées anticapitalistes, anti-mondialisation et anti-américaines. Les changements climatiques menacent la vie, la survie et le bien-être de millions de personnes à travers le monde. Il aura des impacts multiples sur les écosystèmes et les populations. En ça, le pétrole génère une économie mondiale mortifère dont il faut sortir au plus vite. On n'a toujours aucune preuve que le réchauffement soit dû à l'activité humaine. Dans l'histoire, on a déjà vécu des périodes moyenâgeuses sur le plan intellectuel. Et malheureusement, le mouvement écologiste pourrait bien nous ramener à ces années sombres. Je ne peux pas accepter ça. Il ferait mieux de préciser tes accusations, Patrick. Bien sûr, il ne le fera jamais pour des raisons évidentes. J'aimerais bien que Patrick passe à autre chose maintenant. Ça fait 18 ans qu'il a quitté l'organisation. Tous ceux qui essaient d'apporter un peu de lumière dans le débat sur le climat sont discrédités. C'est vraiment anti-intellectuel et anti-scientifique. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui les croient. Parce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Ça les rassure de penser qu'il y a une vérité. Mais l'environnement, la science et l'écologie sont des choses beaucoup plus complexes. Tandis que cette religion écolo est simpliste. Tout est tout noir ou tout blanc, avec des gentils et des méchants. Moi, je préfère les choses un peu plus compliquées.